Bonjour, alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Paul Coquet qui est YouTuber, qui a créé une chaîne YouTube donc, qui parle de la Chine et un petit peu du chinois donc, depuis moins d'un an et qui comme moi à l'époque, il y a une petite dizaine d'années, est passionné par la Chine et a décidé de transformer cette passion en réalité et d'aller donc voyager, faire son premier voyage en Chine d'ici quelques mois. Alors bonjour Paul, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Bonjour Cédric, eh bien oui, comme tu as déjà pu me présenter, je m'appelle Paul Coquet, je suis âgé de 19 ans, je suis étudiant en GE2I, donc génie électrique, informatique et industriel, à Calais, donc dans le nord de la France. Et depuis l'âge de mes 10 ans, je suis passionné par la Chine et c'est pourquoi j'avais décidé de créer une chaîne YouTube qui traite de ce sujet. Alors comment ça t'est venu cette passion à l'âge des 10 ans? Pourquoi à 10 ans? Alors pourquoi 10 ans? Honnêtement, je saurais pas te dire, peut-être parce que je devais être en CM2 à ce moment-là et on étudiait tout simplement en cours d'histoire la Chine de manière générale. Tu sais, il y avait des, je sais plus comment on appelle ça, les CDI Ouais? dans les écoles primaires et je prenais tout le temps des livres sur la Chine. Je m'intéressais, c'est assez bête ce que je veux dire, mais je m'intéressais à l'architecture chinoise des bâtiments et rien qu'en regardant ça, j'ai tout de suite été attiré. Et là, ça va faire presque 2 ans que j'ai une copine qui est chinoise, et du fait que j'ai une copine chinoise, et ben ça a ratisé la flamme de ma passion, parce que d'un côté, ça paraît normal aussi que je m'y sois intéressé de nouveau. Et depuis, bah, sur ma chaîne, comment dire, enfin, déjà, j'apprends le chinois de temps en temps. D'ailleurs, Mhm. c'est grâce à toi aussi que tu m'as, enfin, je t'ai connu par YouTube, du coup, tu m'as donné envie de faire une chaîne YouTube aussi, ça c'est vrai, ça va. Et donc j'apprends le chinois de temps en temps, j'essaye de traiter des sujets, là normalement je dois faire une vidéo sur le nouvel an chinois puisque ça va arriver dans pas longtemps. Ouais. Je dois aussi faire une vidéo sur le thé au lait, donc je sais pas si tu en as déjà vu peut-être. Ah ouais, 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 moi j'ai fait une vidéo sur le thé au lait aussi, j'avais donné une recette d'une variante avec du café aussi dedans. D'accord, je vais en traiter. Alors excuse-moi de faire comme toi sur ce sujet, j'avais oublié Ah, pas de peut-être que tu étais souci. ce sujet. Puis après, bah ça dépend. Je prévois d'aller en Chine de juillet jusqu'à fin août, Mhm. en arrivant à Beijing, parce que je vais séjourner en fait chez les parents de ma copine qui eux habitent à Changsha dans le Hunan. Ok. Après, peut-être que le plan peut changer d'ici là, mais normalement on devrait visiter Chengdu, Shanghai, Hong Kong, Kunming, Tianjin et sûrement d'autres après, mais je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon parcours. Bah, tu pourras peut-être passer à la maison alors, parce que moi je suis entre Kunming et Chengdu. Donc si par exemple tu prends le train pour aller de l'un Ah, à l'autre, moi je suis sur la route. ah bah pourquoi pas. Je connais même d'autres Français qui habitent à Changsha, figure-toi, qui m'ont proposé, ils m'ont dit tiens Paul, tu vas venir, alors on va t'inviter. Alors. Ah Ça bah fait ouais. plaisir quand même, quoi. À Changsha, ouais, il y en a quelques-uns. Nous à Gouyen, il n'y en a pas beaucoup des Français. Pas beaucoup du tout d'ailleurs. Bon, ok. Et alors comment ça se passe un petit peu les préparatifs du voyage? Bien là, il y a peut-être un mois et demi, j'ai enfin eu mon passeport et en ce qui concerne le visa, bah, je ne l'ai pas encore demandé, mais lorsqu'on s'est rencontrés, bien, si tu te souviens, je t'ai demandé la procédure à faire et je pense que le mois prochain, je vais faire ça alors. Je vais prendre donc un visa tourisme. Une fois que j'aurai ceci, bien, on va tout simplement se préparer, quoi, et on va partir normalement, ce serait le 3 juillet, et on repartirait sûrement le 30, 31 août ou avant, enfin bref. Dernière semaine de août, on repart, c'est sûr. Et je compte filmer mon voyage avec la GoPro que j'ai ici. Je sais pas si on voit bien. D'ailleurs, soit je comptais faire une vidéo chaque jour, mais une vidéo courte, ou alors un immense montage qui me prendrait du temps, donc je verrai bien. Mais dans tous les cas, je compte filmer parce que pour moi, ça va être une expérience unique, comme toi pour ton premier voyage, j'imagine. Ouais, Donc voilà. c'est vrai que moi à l'époque, on n'était pas trop sur la vidéo, moi je me sens vieux du coup. J'avais 19 ans aussi et c'était plutôt des articles de blog et puis un carnet de voyage et tout ça, ouais, c'est vrai que. Ouais. Ne serait-ce que pour garder un souvenir, quoi, de toute façon. Donc, Voilà, il faut, ouais, mais c'est vrai qu'après, quand tu le revois, bah, comme moi, par exemple, 10 ans après, des fois je retourne sur mes premiers articles de blog qui étaient en fait une copie du carnet de voyage que j'avais tapé sur Word à l'époque. C'est quand même impressionnant de voir le parcours qu'on a fait. Donc je te souhaite le même parcours de toute façon. merci bien. Et alors, donc tu dis que tu apprends un petit peu le chinois, qu'est-ce que tu apprends pour te débrouiller là-bas ou tu apprends pour échanger avec ta copine ou où est-ce que tu en es et comment tu Euh, bosses? Alors, pour répondre à ta question, j'apprends pour échanger avec ma copine, parce que parfois on fait des petits exercices comme ça. Je t'avouerai que j'ai pas un niveau de chinois qui est
fou. D'ailleurs, je te fais une petite publicité. Merci pour le livre que tu m'avais offert. Achetez-le, voilà. Non, mais très franchement, il est bien expliqué dedans. Et c'est avec des livres comme ça ou comme celui-ci, c'est des guides de conversation, que j'apprends tout simplement. Alors après, c'est plus des mots que j'apprends de temps en temps. La tournure des phrases, j'essaye de travailler là-dessus. Mais je vais essayer. Enfin, l'objectif que je me fixe pour mon futur voyage, c'est de d'au moins savoir peut-être une dizaine de phrases, tu sais, que je peux utiliser là-bas pour me repérer, tout simplement. Parce qu'après, je compte aussi beaucoup sur ma copine qui, elle, est chinoise, du coup, bah, elle va m'aiguiller, tu vois. Mais avant tout, bah, je me fixe un petit objectif parce que si je m'en fixe un trop gros, j'ai peur d'être déçu, tu sais, si je ne le réussis pas. Donc, je fais étape par étape et en espérant que ça porte ses fruits. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut bosser. Et puis l'idée de se mettre des objectifs, c'est bien. Alors fais attention par contre à pas trop voilà, t'appuyer sur ta copine si vous êtes tout le temps ensemble. Hein. Mm. Lui demander peut-être même de te laisser essayer de commander un plat ou demander une indication, etc. Parce que c'est vrai que Oui. même moi, en tant que Français, parfois j'ai envie de prendre le devant sur ma femme parce que bah, pour moi, je suis Français et puis voilà, ça va plus vite, j'ai envie de dire. Oui. Mais parfois, voilà, il faut aussi les laisser pratiquer. Donc toi aussi, il faudra qu'elle te laisse pratiquer si possible. C'est comme ça, T'inquiète pas, je lui dirai. De toute voilà, façon, et je puis, comptais pas tout le temps me reposer sur elle, c'est sûr. Mais je veux dire, si vraiment je suis en détresse, je lui demanderai, mais pas tout le temps. C'est ouais, sûr comme que ça, si je tu vas peux voir que m'exercer tout en m'entraînant, je le ferai, ça c'est sûr. ouais, pour la satisfaction personnelle et puis même pour la qualité des progrès sur place, parce qu'une fois qu'on est sur place, on progresse super vite. Je trouve que Hmm. c'est vraiment important. Ok. Et alors, tu dis donc tu vas aller à Pékin. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi des villes comme Chengdu et comme Kunming alors? C'est pas très fréquent encore, on va dire, dans les voyages. Ben, une fois de plus, ça vient de ma copine. Bah, elle s'appelle Lantienne, donc on lui dire tout le temps ma copine, je dirais Tienne. En fait, parce que je suis aussi attiré quelque part pour la gastronomie chinoise, qui est quand même Ah, renommée dans le monde entier. Et d'après ce que elle me dit, Tienne me dit que les gastronomies à Chengdu sont très très bonnes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de PME françaises là-bas. Je sais pas si c'est vrai. ouais, Et ouais. apparemment, c'est un point de départ pour les entreprises françaises qui s'implantent. Euh, Après, c'est moi qui ai dit que je voulais visiter Shanghai parce que bah, c'est quand même la capitale économique de la Chine. C'est vrai que ça, quand je vois des vidéos, c'est impressionnant. Donc rien que pour y être, tu vois, je voulais visiter cette ville. Après, je sais qu'il y a un gros seuil entre la pauvreté et la richesse, ça c'est terrible quand même, mais bon. Euh, Tianjin, c'est parce qu'on m'a dit qu'il y avait encore des bâtiments traditionnels, tu sais. Je Mhm. sais pas si c'est vrai, mais beaucoup d'amis m'ont confirmé cela. Donc, parce que j'aime bien aussi forcément la culture chinoise, tu sais. Donc, Ouais. je veux dire, on peut pas être fan d'un pays sans être fan de la culture de ce pays-là, selon Si. moi. Ouais, Ça, je c'est. pense aussi qu'il faut connaître beaucoup de cultures. Hein. Moi, les gens qui me suivent, ils le savent aussi, la culture, je trouve que c'est quand même une partie importante. Même la culture dans la langue, c'est une partie vraiment importante pour comprendre un petit Mhm. peu quand on est passionné. D'ailleurs, ça aide à être passionné encore plus, parce que la culture, elle est passionnante. Et la culture est historique souvent, donc, voire quasi toujours en fait. Ouais. Et tu vas voir aussi à Chengdu, ouais, effectivement, au niveau de la gastronomie, tu vas être servi, ouais, effectivement. Il y a beaucoup de Français à Chengdu, comme tu disais. Il y a même d'ailleurs un consulat à Chengdu. Donc bon, pour ça, tu vas sûrement aussi en croiser pas mal d'étrangers. Mhm. À Kunming aussi, on en a pas mal des Français, enfin dans le Yunnan. C'était une région qui était fortement occupée, on va dire, par les Français, qui aimaient bien le Mhm. climat d'ailleurs là-bas. Et c'est On des m'a dit que paysages d'ailleurs si je vais en magnifiques. Chine en été, il va faire très 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 chaud. Il fait chaud, ouais, il fait chaud. Bah, après, Bon. ça dépend aussi de l'humidité, hein, tu vas voir. Parce qu'à Shanghai, par exemple, en été, en Chine, c'est difficile. À Shanghai, Mm. c'est chaud, c'est 99% d'humidité, c'est dur. Par contre, à Pékin, par exemple, c'est chaud et c'est sec, donc c'est moins difficile. À Chengdu, D'accord. Chengdu, Chongqing, c'est aussi fort humide. T'as l'impression que t'es cuit à la vapeur au quotidien. C'est voilà, c'est pour donner Dans une tous les image. cas, Hein. ça va me changer du nord de la France parce que là-bas, Ah bah tu sais ce que c'est. ouais, effectivement, le nord de la France, ça change un petit peu. C'est vrai que nous, on est content quand il fait 15 degrés et du soleil dans le nord. Ah, parce que moi aussi, je suis d'ici. Hein, et après, quand tu es là-bas et que tu te rends compte qu'il fait 35 degrés et que tu cuis, tu vois effectivement ce que c'est que l'été. Voilà. Bon, voilà, ok.
Bon, bah écoute, sympathique pour se présenter un petit peu, hein. Moi, je trouve cette petite vidéo, j'aime bien faire ça, surtout avec des gens comme ça qui ont un parcours qui ressemble au mien, parce que moi, c'était pareil, c'était à 19 ans, voilà, j'étais passionné depuis que j'avais 7 ans. À 19 ans, j'ai décidé de partir pour un petit voyage dans un premier temps, comme toi, où je suis resté Mhm. à peu près 6 semaines. Donc, à peu près, ça sera la même chose que toi, quoi. Et ça a été le début d'une aventure beaucoup plus longue. Donc, c'est Et d'ailleurs, intéressant je de me voir ça. permets d'abord de te couper la parole et de te poser une question. Dis-moi, dis-moi. C'est peut-être personnel, mais c'est lors de ton premier voyage que tu as connu ta femme? Non, Ou... non. D'accord. C'est lors du deuxième voyage. Le premier voyage, c'était purement pour aller faire un cours de chinois en intensif à l'université de Fudan, donc un programme court. Mhm. Et ça m'a plu vraiment, vraiment fort d'ailleurs, et j'ai appris beaucoup de chinois en seulement un mois et demi. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais y retourner, puis je vais y rester un an. Comme ça, bah, je pourrais parler à peu près couramment le chinois. Et donc j'y suis retourné, et là j'y suis resté longtemps. Et donc c'est lors de ce deuxième voyage que j'ai rencontré mon épouse. D'accord, très bien. En plus, c'est une bonne université, Fudan. C'est renommé quand même. Ouais, Fudan, c'est une bonne université à Shanghai ouais, Ouais. qui est connue. C'est une des plus grandes universités du sud-est de l'Asie, on va dire. Mm. Voilà. Ouais, ça on m'avait déjà dit. Bon, bah écoute, bah, ça m'a bien fait plaisir donc de pouvoir échanger avec toi et puis de partager aussi un petit peu nos expériences avec toutes les personnes qui nous suivent. Voilà, Bah, plaisir partagé. voilà, et puis bah, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on se retrouve donc dans tes vidéos ou dans mes vidéos et surtout bah, tes vidéos de voyage donc en juillet. Oui, Bon, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. à toi aussi. Allez, salut! Salut.